Salut, salut. Euh, Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, alors c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste un stop. Tout à l'heure, je tombais sur une info, enfin, il me venait que par exemple, quand on parle beaucoup en ce moment de soucis avec les ressources telles que le gaz et l'électricité. Et au sujet de l'électricité, donc, venait que euh, toutes les que tout euh, que tout le réseau de traitement des eaux potables fonctionne à l'électricité. Enfin, tout exactement, je suis pas très au courant de comment ça fonctionne exactement, mais donc que ça fonctionne avec l'électricité. Donc l'eau potable dépend de l'électricité. Et donc, bon, bah, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que s'il y avait des restrictions, enfin des coupures, des bugs dans l'électricité, euh, il n'y avait plus de possibilité de traiter l'eau potable. Donc, enfin, le plus gros souci, ça serait d'avoir accès à l'eau potable. Ça paraît fou comme ça, hein, mais après, moi, tout ce qui paraît fou, maintenant, je sais que c'est possible que ça se réalise. En tout cas, quand du coup j'ai eu cette info, j'étais quand même assez contente d'avoir des filtres, donc parce que je filtre l'eau, et il me venait d'en faire une publication, voilà, bon, et d'un coup, il m'est revenu un truc. Parce qu'en même temps qu'il me venait de faire une publication sur ça, un genre entre guillemets de petite alerte en fait, d'attirer l'attention en tout cas sur ce problème-là, qui me semble beaucoup plus important que, même si c'est pas rien, que le souci de se chauffer ou de s'éclairer. Ça serait l'accès à l'eau. Et en même temps, ça me disait à moi, ça me parle pas de faire ce genre d'être ce genre de personne. Je ne dis pas qu'il faut pas. Je n'ai rien contre les lanceurs d'alerte, contre les alertes. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que s'il nous vient de faire quelque chose, il nous vient de le faire. Si c'est attention, voilà, c'est du moment où l'information est là. C'est pas quelqu'un qui dit mais il faut que tu fasses ça ou le courant qui voudrait que on fasse ça, quoi. Donc voilà. Et du coup, ça me faisait penser ça à ça me faisait penser à ce qui me vient régulièrement, ce je veux pas savoir, je veux plus savoir c'est quoi leur plan et c'est quoi qu'il faudrait faire pour faire face à leur plan. Il ne s'agit pas de déni, hein. Et j'espère que je vais réussir à m'expliquer clairement. C'est comme si ça me disait en moi que je ne suis pas venue ici pour paniquer. Je ne sais pas précisément qu'est-ce que je suis venue faire ici. Quand je dis qu'est-ce que je suis venue faire ici, je ne parle pas de dans cette pièce à faire cette vidéo. Je parle qu'est-ce que je suis venue faire ici sur cette jolie planète, dans cette civilisation, dans cette vie. Enfin voilà, pourquoi je me suis incarnée. Je me dis que de toute façon il n'y a pas de réponse générale, c'est-à-dire que je suis venue pour faire, pour être. Et être, c'est-à-dire faire ce qu'il me vient de faire, au moment où il me vient de le faire. Il n'y a pas dans le sens de grande mission, un truc précis. C'est tout ce que je fais, je suis venue le faire. Voilà. Notamment donc la vidéo. Donc je ne sais pas exactement pourquoi je suis venue ici.
Par contre, je ne suis pas venue pour paniquer à tout bout de champ. Je n'ai pas fait œuvre de panique. J'ai fait œuvre de vie. Et tous les jours, c'est comme si je re-signais cet engagement à faire œuvre de vie. C'est une énorme évidence. Ça fait partie du non négociable, du hors compromis. Le fait que ce soit les informations officielles ou celles qui les contredisent, dans l'une ou l'autre, je ne vois que de la peur. Pour moi, pour que ce soit d'un côté comme de l'autre, le sujet à l'origine est la peur. Comme je l'avais déjà dit sur un autre sujet, je ne céderai aucune miette de panique, que ce soit aux démons, à leurs serviteurs, chefs de meute, à la meute, à l'opposition des démons, ou opposition des chefs de meute. Parce qu'en fait, je vois la peur tout le temps. Que ce soit du côté des chefs de meute ou des chefs de meute, ou de l'autre côté, d'un bord, de l'autre, c'est la peur, tout le temps. Comme je l'avais, enfin, comme c'était observable depuis surtout ces 2-3 dernières années, il y avait d'un côté, par exemple, la peur d'un virus, de l'autre, la peur de ce que le monde était en train de devenir, ou la mise en évidence de ce qu'était ce monde et là où on voulait on voulait qu'il devienne. Et donc la peur de ce que devient ce monde, de ce côté-là dont je fais partie, dont je faisais partie et que je fais encore partie quelque part, si je regarde de ce côté-là, aussi, c'est la panique, c'est terrorisant. Je sais même pas, à un moment donné, il me semblait que c'était même plus effrayant. Ce côté de l'opposition à l'information officielle que la peur d'un virus finalement, parce que bon, dans la peur du virus, il y a quelque part ce côté de dire bon quand il sera plus là, quand on nous aura donné la solution, ça ira. Il ne s'agit pas de me contredire s'agissant des émotions, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut renier la peur. Ce n'est pas un appel à ne pas avoir peur. Je ne suggère pas de supprimer la peur. En revanche, vivre constamment dans la peur, que ce soit d'un scénario ou d'un autre, ça se referme. Si on vit constamment dans la peur, ça se referme, quel que soit le scénario. Or, la vie est vaste. La vie est vaste. La vie est vaste, elle est illimitée. Donc, je ne veux pas concevoir que je sois venue ici pour me limiter à une seule émotion. Il dépasse d'ailleurs le domaine des émotions, que ça devient un mode de vie, le mode de vie de la peur. La vie vécue constamment à travers le filtre de la peur. Ce mode de vie, le mode de vie de la peur, c'est celui qui est voulu, justement. Alors même quand on s'y oppose, on reste dans la peur. Donc même en allant à contre-courant des démons, je les appelle des démons pour simplifier, donc même en allant à contre-courant de ce qu'ils veulent, je continue de faire leur job. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose au fait, hein, parce que la plupart des choses, on les fait à leur place. Alors au fur et à mesure
toutes ces informations, donc comme je disais, je parle des informations officielles, mais aussi des informations d'alerte que je peux recevoir ou que je peux voir sur les réseaux sociaux. Tous les avertissements ou tous les attention, si on ne fait pas ça, il va se passer ça. Alors qu'au fond, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas. Ça ne reste que des suppositions. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui contredit l'information officielle est faux. Ah, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui avertit des dangers de ce qui se passe est faux, notamment sur les injections. Je ne suis pas en train de nier ça, de dire que c'est des conneries. Je ne suis pas en train de dire que l'information officielle c'est pas des conneries, que s'opposer, voilà, ou que ça sert à rien. Je suis même pas d'ailleurs en train de dire que ça sert à rien, parce que si c'est ce qui nous vient de faire, c'est ce qui vient de faire. Je suis pas en train de juger les gens qui alertent, les lanceurs d'alerte ou les gens lambda pour qui c'est important à un moment donné de donner certaines informations. Ces personnes-là, elles font ce qu'elles ont à faire. Je ne juge pas. Je parle pour moi. Donc de la même façon, ben, je dis ce qu'il en est pour moi. C'est ce qui me vient de faire. Et donc je dis juste que pour moi, c'est assez. Et c'est pour ça que je reviens souvent aux histoires des cellules imaginales, à cette image des cellules imaginales. C'est pour ça, parce que je trouve que ça décrit bien mon idée. Bah, peut-être je me trompe, mais voilà, les cellules imaginales. Donc, pour rappel, ce sont les cellules qui créent le papillon. Elles étaient déjà dans la chenille en sommeil, où elles y seront attaquées par le système immunitaire de la chenille, attaquées par le système immunitaire de la chenille afin de maintenir ce système chenille. Bon. Et surtout, ce qui est important, c'est que les cellules imaginales attaquées, qui ont pour but de créer l'être papillon, ne vont pas se battre contre le système immunitaire de la chenille, ne vont pas faire quoi que ce soit d'autre que ce qu'elles ont à faire, donc se multiplier et créer un nouvel être. Donc continuer de me protéger parce que j'ai peur constamment que ce soit de leur plan, de leur business, leur plan, leur business sur la vie, soit ce qui combat. Moi, ce n'est pas mon plan, ce n'est pas mon job. D'ailleurs, il ne me semble pas que ce soit celui de quiconque du moment où on n'est pas OK avec cette vie qu'on nous propose. Et donc, moi, je n'ai plus aucun intérêt avec tout ça. Je ne suis plus du tout intéressée. Qu'est-ce qu'il risque d'arriver? Des pénuries, des guerres, des virus. Ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus rien savoir. Et donc, ce n'est pas une histoire de déni, mais ça reste leur plan. Ça reste leur plan ou comment échapper à leur plan. Toujours leur plan. En ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, ce n'est pas leur plan. Ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Ce qu'il faudrait faire pour les attaquer ou les bloquer ou qu'ils arrêtent. Mais ce qui m'intéresse davantage, ça serait d'avoir une vision, alors pas forcément précise sur la vie, sur ma vie, ni encore de suppositions, car ça reste des suppositions, même s'il y a des preuves.
À un moment donné, dans une autre vidéo, mais que je crois que j'ai pas publiée, je disais on ne sait pas, on ne sait jamais en fait, on ne sait pas. Ça reste des suppositions. Et on peut faire des suppositions, j'ai pas de problème avec ça. J'en fais, tout le monde en fait, c'est comme ça. Mais on ne sait pas, même si on est certain, même quand bien même ça serait écrit, il va se passer ça. Eh bien, la vie est maintenant, quand même. Et on ne sait pas même jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment venu, on ne sait pas ce qu'il peut arriver. On ne sait pas ce qu'il peut sortir de la spontanéité d'un être et ensuite des êtres. Qu'on continue de suivre, continue de s'intéresser à l'information qu'ils ont envie, sur laquelle ils ont envie d'attirer notre attention. Soit pour aller dans leur sens, partie va les suivre, et ils savent très bien qu'une partie va passer son temps, son énergie à combattre. Ils sont toujours en train de tirer les rênes alors, dans un cas comme dans l'autre. Donc on continue de suivre ce qu'ils décident pour nous, on continue de mettre notre attention à ce qu'ils ont décidé pour nous, même en s'opposant, c'est les suivre. C'est les suivre car on reste dans cette histoire, on reste dans ce scénario, on essaye juste de changer leur scénario, mais c'est leur scénario. On essaye de le modifier, ou on essaye de leur demander de le changer. Et donc, on reste quand même dans la même histoire. Et moi, cette histoire, j'en veux plus. J'en veux plus de cette histoire. J'en ai marre. J'arrive même pas à croire que c'est réel. J'arrive même pas à croire que c'est réel. Ça me fait comme une blague, vraiment. Ça me fait juste comme si c'était vraiment comme si c'était une blague. Je me dis, mais ça ne peut pas être réel. Ça ne peut pas être réel qu'on en soit venu à mettre des masques, qu'on en soit venu à boire assis mais pas debout, qu'on en soit venu à fermer certains rayons de magasins, certains magasins, que des frères refusent à d'autres frères l'accès à certains endroits. Ça me semble toujours pas réel. Et au moment de le vivre, tout ça, ça me semblait juste, à chaque fois, tous les jours, je me disais que j'avais fait un cauchemar. C'était fou, juste fou. Tout est absurde, ça n'a aucun sens, que ce soit ces choses-là ou de se battre contre des choses absurdes. Ça continue à ne pas avoir de sens pour moi de se battre contre quelque chose qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, pas plus que le fait de s'opposer à ce qui n'a aucun sens. S'opposer à ce qui est absurde, ça reste absurde. Au moment où je dis ça, ça rigole d'ailleurs. La vie a beaucoup d'humour. Il y a les bruitages là, comme dans les émissions là ou les séries. Voilà, c'est mes effets. Bref, je suis pas là, je n'ai pas envie de discuter sur ce qui est bien de penser, pas penser, sur ce que pense chacun ou comment chacun le vit en fait. C'est pas mon but là maintenant. Mais moi, si je continue à m'attarder à ça, je perds la raison. Je perds mes sens, je perds le sens. Alors pourquoi je parle souvent des cellules imaginales? Eh bien parce que je ne vois pas d'autre chemin de laisser tomber tout ça. Manifester, élire, alerter, en continuant de plus à s'opposer les uns aux autres. C'est quoi la différence entre ce que font les démons? C'est juste l'autre côté.
Il y a deux côtés de la pièce, mais c'est la même pièce. Et, ni j'ai envie de choisir un côté ou l'autre de la pièce, qui c'est la pièce de Monet, mais ça peut être la pièce de théâtre, hein, d'ailleurs. J'ai ni envie de choisir un décor ou un autre, ni de me mettre sur la tranche. Moi, je ne veux plus être dans cette histoire. Je ne veux plus, vraiment, elle ne m'intéresse plus, cette histoire, cette pièce, ça ne m'intéresse plus. Et je dis pas que c'est pas tentant, hein, c'est, moi aussi, hein, je dis pas que je n'ai pas ces pensées, que je n'ai pas de jugement, que ça ne parle pas aussi dans ma tête. Des fois, il faudrait mieux pas ne être dans ma tête. Parfois pas joli, hein, par rapport à ce que je pense sur les autres. Mais au fond, ça, c'est mon conditionnement aussi. Au fond, je ne suis pas ça. Et est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Soit à devoir suivre ce qu'on me demande de suivre, soit à suivre ce qu'on me demande de suivre pour ne pas suivre ce qu'on m'avait demandé de suivre, ou à savoir ce que les autres doivent penser, à penser qu'on devrait faire tous pareil. Je pense vraiment qu'individuellement, on a en nous un GPS qui nous oriente constamment sur ce qu'on devrait faire. Et on n'a pas à nous le dire à l'extérieur. Donc voilà, pour moi, je ne suis pas venue vivre la panique. Je ne me suis pas incarnée pour paniquer. Et au fur et à mesure que je reçois ou vois des informations, autant celles qui mettent en garde sur ce que préparent les démons, que des informations des démons, d'un côté comme de l'autre, en moi, mon âme chante. Mon âme chante. Elle chante et elle me chante d'être, de raconter des histoires, d'aller rencontrer des histoires. Elle me chante, écoute ma voix, écoute ta voix. Elle me parle de danser, de glisser, de caravane, d'épanouissement, d'enthousiasme. Et si elle ne va pas se mettre à chanter à tue-tête pour que j'entende, pour attirer mon attention. Non, elle, c'est douceur et tendresse. Elle va pas se mettre à chanter à tue-tête pour que j'écoute vraiment. Et ça devient pour moi comme le chant des sirènes, irrésistible. Ce doit être l'amour, parce que l'amour est irrésistible. À ce propos, pour moi c'est évident que nous sommes l'amour. Nous sommes amour. Donc, à partir de là, si nous sommes dans l'être, si nous devenons ce que nous sommes, chacun, si nous nous obéissons, nous sommes irrésistibles. Soyons irrésistibles. Pour ça, soyons juste nous-mêmes. Soyons juste ce qui nous vient d'être, ce qui nous vient de faire, en écoutant attentivement, en suivant le chemin de notre GPS, notre âme, ou notre conscience, notre intuition. Le mot qui fait sens pour vous. Ça peut être d'ailleurs, le mot qui fait sens, ça peut être juste le bon sens. Donc, quand je dis, je ne veux plus rien savoir de tout ça, c'est dans le sens, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont prévu pour nous, ni pour éviter ce qu'ils ont prévu. Parce que ce que je dois faire, je sais que ça va venir. Je sais que ça va venir me le dire. Là, en moi.
et ce sera adapté sur mesure et parfait. Ou alors que je vais tomber sur les informations dont j'aurai besoin à l'extérieur. Je ne crois plus en ce monde, cette civilisation, ce système chenille. Bien entendu, il y a encore des choses qui me font réagir. Je suis un être humain, je vis dans ce monde et son programme. J'ai été conditionnée comme tout le monde. En ce sens, je ne suis pas différente. Mais en moi, ça dit fortement non. Ça le dit que ce soit à travers ma santé, les adversités. Non, ça dit stop. Je ne céderai aucune miette de panique. J'en étais même à penser, par exemple, au sujet des réserves. Oui, parce que j'avais fait des réserves à un moment donné, et dont d'ailleurs acheter des filtres pour l'eau, etc. Et j'en suis même à ce niveau-là, j'en suis venue à me demander, mais pourquoi? Oui, alors bien sûr, je sais pourquoi on fait des réserves, c'est pas dans ce sens-là que je me demandais pourquoi. Je sais dans quel but c'est les réserves, c'est en cas. Au cas. Mais je me suis dit pourquoi? Parce que n'est-ce pas entretenir en moi l'idée que ce sont eux qui sont tout-puissants, que ce sont eux qui sont tout-puissants, que ce sont eux qui ont le pouvoir, que ce sont eux qui décident de ma vie, de ma mort, mes choix. Est-ce que même continuer dans cette idée de faire des réserves pour ça, si c'est ce qui vient de faire des réserves, faire un potager, quoi que ce soit, si ça vient de là, on suit. Mais sinon, si c'est pour se protéger, ça veut dire alors que j'entretiens, que je crois à cette idée, que j'ai besoin d'être protégé, parce que ce sont eux les puissants. Et ça, c'est flippant de vivre avec cette idée en soi. Alors que voyons, je suis la personne qui m'empêche, je suis la personne qui me permet. À travers mon âme, mon intuition, ma conscience. Je suis l'unique personne qui peut faire cela. C'est en fonction de mes croyances. Si je fais, par exemple, au sujet des réserves, si je fais des réserves pour me protéger à un moment donné, j'entretiens donc la croyance que j'ai besoin d'être protégée. Cette croyance qui vient aussi de la croyance que je suis soumise au bon vouloir de puissance extérieure. Et cette intuition me vient régulièrement. Elle m'est venue souvent. Cette intuition de me dire ça suffit. Ça suffit. Lâche, lâche, lâche. Laisse tomber. Ce n'est pas ton histoire. Ce n'est pas ton histoire. Les histoires de ça et des alertes contre ça. Ça vient régulièrement, c'est revenu même à un moment des élections présidentielles, puis législatives, avec ce truc de dire non, vous n'allez pas me refaire le coup. Avec les attention, avec les il faut faire barrage. Non, je ne serai pas un castor ou un mouton. Je vais faire papillon. Quitte à choisir, je préfère le papillon. Voilà. Donc, je ne céderai pas une miette à la peur, à ce mode de vie qu'est la peur, à toujours se protéger d'un côté comme de l'autre. Et en plus, si on va plus loin, dire qu'à un moment donné, on peut, par exemple les réserves, c'est une solution de protection à court ou moyen terme.
Il y en a d'autres. Attention, il faut s'émanciper, il faut ci, il faut là, machin, il faut créer des systèmes, il faut devenir autonome, etc. Tout ça, moi je l'entends avec beaucoup de panique. Si c'est ce qu'il nous vient de faire, faisons. Ça se trompera jamais. Il n'y a pas de mauvais chemin. Ce ne sera pas forcément là où on a envie d'aller, mais ce sera là où on a à aller, quoi. Mais cela dit, parce que sinon il n'y a jamais de solution en vrai. Parce que par exemple, on va dire, ouais, la solution, donc non, c'est pas les réserves, ce sont de faire d'être autonome, etc. Et d'avoir par exemple un potager de tout ça. Mais alors, allons jusqu'au bout. Si à un moment donné, ils ont décidé de faire des restrictions, des réquisitions, tout ça, je croyais qu'ils vont se gêner pour venir prendre vos, vos biens, vos ressources, vos patates, carottes. Gêner? Ils ne gênent pas. Donc du coup, il n'y a jamais de solution en fait. Dans ce monde-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'échappatoire. Moi, c'est ça. C'est pour ça que d'un coup, ça suffit. Je sais pas, je vois au fur et à mesure qu'est-ce que je dois faire. Mais c'est là. C'est là. Ça va venir par intuition, ça va venir par élan, ça va venir avec des idées, ça va venir parce que, enfin, je sais pas. Écoutez. Tu veux écouter ce que ça me dit? Non. Mais je céderai plus de miettes à la panique. Je ne suis pas venue là pour ça. Voilà. Bonne journée.